La création de nos acteurs se joue d'abord sur papier. Il s'agit de les figurer sous tous les angles, avec toutes les expressions possibles. Ensuite, à partir des dessins, un modeleur crée une sculpture virtuelle du personnage directement dans l'ordinateur. Il modélise d'abord une enveloppe dans laquelle il place un squelette qui permettra à notre acteur de bouger. C'est la même opération pour le visage, mais on doit passer par des expressions élémentaires pour obtenir toute la palette des émotions. En parallèle, et là encore sur papier, on imagine les décors, les accessoires et tout ce qui compose l'univers de Rayman. Ces dessins sont ensuite mis en couleur afin de leur donner une ambiance et une lumière qui serviront de référence pour les étapes suivantes. À partir du scénario, le storyboarder découpe l'histoire en une suite de dessins définissant les plans qui apparaîtront à l'écran. C'est à cette étape que la mise en scène commence à prendre forme, suivant les directives du réalisateur. Sur un banc de montage, les dessins du storyboard et les voix enregistrées sont synchronisés, montés et rythmés. Maintenant, on peut commencer à visualiser les scènes. Tu n'arriveras à rien de cette manière. Bon, écoute-moi, qui que tu sois. Rayman, et vous êtes macaroni? Non, ravioli? Oh, je suis le grand rigatoni. Les layoutmen vont d'abord construire un plateau de tournage virtuel dans lequel ils vont placer des modèles simplifiés des personnages. Comme au cinéma, ils vont ensuite positionner les caméras. Le film commence à s'animer dans la troisième dimension. Vous êtes macaroni? Non, ravioli? Oh, je suis le grand rigatoni, et ça, c'est mon cirque. Ouais, c'est très beau, mais alors c'est pas du tout mon style. L'animation proprement dite va pouvoir commencer et nos acteurs prendre vie. Comme un marionnettiste, l'animateur définit les mouvements, la gestuelle et les expressions des personnages. Mais tout se fait image par image, comme dans les dessins animés traditionnels. Arrête, espèce abruti, tu n'arriveras à rien de cette manière. Bon, écoute-moi, qui que tu sois. Rayman, et vous êtes macaroni? Non, ravioli? Oh, je suis le grand rigatoni, et ça, c'est mon cirque. Ouais, c'est très beau, mais alors c'est pas du tout mon style. Oh, écoute-moi, gros malin. Soit tu fais ton numéro, soit je jette ta sale carcasse aux oubliettes. Les plateaux de tournage virtuels ayant servi au layout vont être remplacés par des modélisations définitives des décors. On crée des textures qui seront appliquées sur ces volumes en 3 dimensions, un peu comme du papier peint. Maintenant que les acteurs connaissent leur rôle et que les décors sont prêts, il reste à éclairer la scène et à lancer la caméra. C'est ce qu'on appelle le rendu. Et voici l'image finale telle qu'elle sera vue par le spectateur. Enfin, vient la post-production. Le montage est terminé, puis la musique et les bruitages sont synchronisés à l'image. Et voilà le travail. Arrête, espèce abruti, tu n'arriveras à rien de cette manière. Bon, écoute-moi, qui que tu sois. Rayman, et vous êtes macaroni? Non, ravioli? Oh, je suis le grand rigatoni, et ça, c'est mon cirque. Ouais, c'est très beau, mais alors c'est pas du tout mon style. Oh, écoute-moi, gros malin. Soit tu fais ton numéro, soit je jette ta sale carcasse aux oubliettes. Et pour ta gouverne, ce sera sans aucun espoir de retour.